Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi d'écouter la radio publique africaine. Bienvenue au journal de ce lundi 29 septembre 2025. Tout d'abord, les grands titres. De vastes champs de bananiers et de manioc ont été emportés par de fortes pluies torrentielles ce dimanche sur la colline et zone Nyamatalabo, en commune Mugina de la province de Bujumbura. La population est actuellement dans la désolation. Le manque d'hygiène se remarque dans différents quartiers de Bujumbura alors que l'épidémie de choléra continue à prendre de l'ampleur et cela malgré les mesures de propreté instaurées par le gouvernement qui ne sont pas du tout respectées. Les cultivateurs de coton de la commune Chibitoke se plaignent contre l'usine de coton Cogerco suite au retard d'achat de leur production de coton, ce qui a fait qu'une partie de leur récolte soit abîmée dans les entrepôts. Voilà pour le sommaire, dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons par la page sécurité. La rédaction de la RPA puis répertorier 4 cas de personnes assassinées au niveau de 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi ces personnes, 3 ont été retrouvées mortes, tandis qu'une autre a été tuée à coups de machette. Emmanuel Ndaïchimiye. La rédaction de la RPA a appris l'assassinat de 2 personnes au cours de la semaine qui vient de s'achever en province de Bujumbura. Ces 2 victimes, toutes 2 hommes, ont été retrouvées mortes et déjà en état de décomposition près de la rivière Rusizi, sur la transversale 12 de la colline Rusiga, zone et commune Chibitoke, le samedi dernier. Leur identité n'a pas été établie et leurs corps déjà décomposés ont été directement enterrés par les autorités administratives et sécuritaires locales. Toujours selon les informations recueillies par la RPA, d'autres assassinats ont été enregistrés dans la province de Butanyerera où 2 personnes ont été tuées au cours de la même semaine. La première est une femme nommée Minani Emanuela, tuée à coups de machette jeudi dernier par un homme connu sous le nom de Kamwenoussa Evariste, alors qu'elle partait dans son champ situé sur la colline Nzove, zone bouillée de la commune Ngozi. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La deuxième victime est un homme du nom de Pascal, âgé de 50 ans. Son corps a été retrouvé mercredi dernier dans une latrine sur la colline Nyagasebei, commune Tangara. Les raisons de son assassinat restent inconnues. 3 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Toujours en page sécurité, une opération de rafle a été menée tôt dans la matinée de ce lundi contre les Congolais vivant dans la zone de Chibitoke en mairie de Bujumbura. Selon des informations en provenance de Chibitoke, cette opération a été effectuée par la police et aucun Congolais n'était épargné, qu'il soit en possession des documents d'identité ou non. Balthazar Mewuro nous en dit plus. Les localités concernées par cette fouille et portées à la connaissance de la RPA sont les 15e, 16e, 17e et 18e avenues. Une de nos sources en zone Chibitoke témoigne. Très tôt ce matin, la police a perquisitionné les ménages de nos voisins congolais. Toute personne de nationalité congolaise a été arrêtée sans aucune autre forme de procès. Régulier ou pas, tout le monde a été embarqué. Selon toujours nos sources, cette persécution semble être minutieusement préparée à voir la façon dont la police procédait. Même les enfants congolais qui se rendaient à l'école n'ont pas été épargnés. Seuls les Congolais étaient visés. Ils étaient bien informés car ils avaient une liste où étaient écrits les numéros des maisons qui abritaient les Congolais. Hommes, femmes et enfants, tous ont été arrêtés. Même les petits-enfants scolarisés n'ont pas pu se rendre jusqu'à leurs écoles. Cette rafle inquiète beaucoup les habitants de Chibitoke, plus spécialement les voisins de ces Congolais qui craignent pour leur sécurité, vu que personne ne sait où ils ont été emmenés. Ils les ont mis dans des camions vers une destination qu'on ignore.
Aidez-nous à enquêter pour savoir s'ils ont au moins été conduits au cachot de la zone ou à celui de la commune Nahangwa. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une telle fouille suivie d'une arrestation à la rencontre des ressortissants congolais a lieu. La dernière en date était celle de la zone Rugombo en commune Chibitoke. Ce jour-là, tout ce qui avait été émené ont atterri au camp de transit de Chichemere. Une situation décrite par ces Congolais qui disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement les fait quitter des maisons qu'ils louaient pour les amener mourir de faim dans son cas alors qu'ils peuvent se prendre eux-mêmes en charge. Merci Balthazar Miburo. Et en page environnement, de fortes pluies torrentielles se sont abattues ce dimanche sur la colline et zone Nyamakarabo en commune Mugina de la province de Bujumbura. De vastes champs de bananiers et de manioc ont été ravagés et sinistrés, redoutant désormais la famine après ces pertes. On appelle aux autorités pour obtenir de l'assistance. Reportage de David Claude Mbananayo. Une pluie mêlée de vents violents et de fortes chutes de grêle s'est abattue ce dimanche sur la colline et la zone Nyamakarabo, selon les témoignages de certains habitants de cette localité. De vastes champs de bananiers et de manioc ont été gravement endommagés par cette intempérie, comme le confirment nos sources. Vous pouvez constater que ce sont surtout les bananières et les champs de manioc qui ont été gravement endommagés. Cela vient encore aggraver la situation car les années précédentes, des glissements de terrain nous avaient déjà frappés, nous obligeant à quitter la colline pour venir nous installer ici. Or, à présent, comme vous le voyez, les bananières et les manioc ont à leur tour été détruits, complètement arrachés. Les habitants redoutent de sombrer dans la famine, les récoltes qu'ils avaient cultivées ayant été détruites par cette pluie torrentielle accompagnée de grêle. Ils demandent l'intervention du gouvernement afin de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de leur famille. Nous demandons l'appui du gouvernement, d'autant plus que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire et que nos enfants doivent aller à l'école. Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment nous allons nous en sortir. Nous sollicitons donc votre aide pour alerter les autorités afin qu'elles examinent comment elles pourraient nous aider. Le 29 septembre 2025, une université britannique en partenariat avec le HCR a organisé dans la capitale politique une session de formation à l'intention de certains enseignants issus des zones particulièrement exposées aux effets du changement climatique. Ces formations portaient sur les méthodes de collecte et d'analyse des données pluviométriques dans le but de mieux planifier les activités agricoles durant les saisons de fortes pluies. Il devrait permettre au pays d'acquérir des connaissances et renforcer en matière de climatologie. Merci David Claude Mbananayo. Dans un instant, nous poursuivons avec la page gouvernance. Grogne chez les habitants de la zone Murungurira en commune Kirundo de la province de Butanyerera contre le chef de cette zone. Pour cause, une amende de 5 000 francs qui leur est imposée pour n'avoir pas participé dans les travaux communautaires organisés chaque samedi. Ces citoyens expliquent qu'ils peuvent être empêchés un seul samedi suite à d'autres préoccupations familiales, d'où cette somme à payer est exorbitante et reflète une persécution. Le point avec Janvier Ninina Hazgwe. Ces travaux communautaires, organisés chaque samedi en zone Murungurira de la commune Kirundo en province Butanyerera, consistaient samedi dernier à repiquer les plans d'avocatier sur la colline Kigina. À ce moment, le chef de zone a ordonné que toute absence dans ces travaux soit sanctionnée par une amende évaluée à 5 000 francs burundais pour chaque personne et à chaque absence. Ainsi, ce chef de zone nommé Dieudonné Niongere a aussitôt dépêché les Imbonerakure dans tous les ménages de ceux qui étaient empêchés pour collecter cet argent, indique ce citoyen. Le chef de zone a aussitôt ordonné que ceux qui n'étaient pas présents soient imposés d'une amende. Vers midi, après ces travaux, les Imbonerakure se sont rendus dans les ménages de ceux qui n'avaient pas participé dans ces travaux et ont été automatiquement frappés d'une pitance de 5 000 francs. Suite à la pauvreté qui gangrène les ménages, certains ont dû vendre les vivres qu'ils avaient économisés afin de se libérer puisque ces Imbonerakure ne leur réservaient aucune pitié, ajoute notre source.
Une amende de 5 000 francs est énorme. Il fallait se débrouiller jusqu'à vendre les vivres que l'on avait dans la maison pour pouvoir réunir cette somme de 5 000 francs. Et la suite n'est autre que la famine qui s'attaquerait aux enfants. Les habitants de la zone Murungurira plaident pour la suppression de cette amende assez exorbitante compte tenu de la misère et la pauvreté dans les ménages. À ce sujet, nous avons essayé de contacter Dieudonné Niongeri, le chef de zone Murungurira, sur son téléphone portable, mais sans succès. Merci Janvier Ninina Hadzwe. À présent, page société. Le manque d'hygiène reste visible dans différents quartiers de la ville de Bujumbura, notamment près des restaurants, alors que l'épidémie de choléra persiste. La population affirme que si rien n'est fait en matière d'hygiène, il sera difficile d'éradiquer cette épidémie. Walter Kwizera. Dans différents quartiers où se trouvent les petits restaurants de la ville de Bujumbura, l'hygiène laisse à désirer. Dans ces endroits, la nourriture n'est pas bien protégée contre les microbes. Les habitants indiquent que l'hygiène n'est pas une priorité. Un habitant de la zone Kanyosha témoigne. À Kanyosha, dans la ville de Bujumbura, les petits restaurants existent et tu peux les voir partout, mais il n'y a pas de propriété. Dans la cuisine, l'hygiène laisse à désirer car on verse de l'eau usée à côté de l'endroit où l'on prépare de la nourriture. Peut-être que si le gouvernement commence à mettre en application les mesures d'hygiène, il pourra y avoir une amélioration. Mais pour le moment, il n'y a pas de propriété. La situation est presque pareille dans différents bars de la ville de Bujumbura. Selon la population, le manque d'eau potable est la principale cause de son manque de propriété dans ces lieux. La propriété dans la ville de Bujumbura est un sérieux problème, que ce soit dans les bars ou dans les restaurants. La situation est identique. Le matériel qu'on utilise n'est pas bien lavé et les mouches se déposent facilement. Le manque d'eau potable est la cause de ce problème. Souvent, les bars n'ont pas de lieu d'aisance et même ceux qui en ont ne sont pas propres. Nos sources dans la ville de Bujumbura font savoir que si rien n'est fait dans l'immédiat, notamment en ce qui concerne la sensibilisation de la population sur l'hygiène et l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre le choléra ne sera pas possible et la situation risque de s'aggraver dans les jours à venir. Merci Walter Kwizera. Alors que dans plusieurs localités, l'épidémie de choléra continue de se propager et qu'il est également signalé un manque d'hygiène, en plus d'une négligence des autorités qui semblent ne pas encore avoir pris la situation à bras le corps, le gouvernement du Burundi avait pourtant instauré une ordonnance ministérielle conjointe qui parle d'amendes à infliger à ceux qui enfreignent les règles d'hygiène dans les villes et ailleurs dans le pays. Cette ordonnance, datant du 5 août dernier, visait à combattre ceux qui jettent des déchets n'importe où et ceux qui ne maintiennent pas propres les lieux où ils exercent leurs activités. Le contenu de cette ordonnance avec Digne Karondo. Tel que nous trouvons dans la loi numéro 540/730/630/210 du 5 août. Cette loi a été signée conjointement par 3 ministères. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, le ministère des Finances ainsi que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ces amendes ont été instituées dans le but de rétablir la propriété dans les villes et ailleurs dans le pays en fonction de la gravité de l'infraction commise par une personne. Ainsi, une amende de 5 000 francs burundais sera infligée à quiconque enfreindra la loi régissant la propriété et l'hygiène. Toute personne jetant des ordures, enfouit les excréments, déverse les eaux de toilette, rejette les cadavres des animaux dans les caniveaux, les lacs ou rivières, encourt une amende de 50 000 francs burundais. Les exploitants de restaurants, de débits de boissons, de lieux de culte ou marchés, ne disposant pas des lieux d'aisance décents, de même que les fumeurs consommant du tabac dans les espaces publics et exposant les autres à la fumée du tabac seront sanctionnés d'une amende de 5 000 francs burundais. En outre, les propriétaires de terrain qui n'en assurent pas l'entretien seront passibles d'une amende comprise entre 20 000 et 50 000 francs burundais, selon l'emplacement de la parcelle. Quant aux usines qui déversent des eaux usées dans la nature, elles seront frappées d'une amende de 500 000 francs burundais. L'application de ces mesures relève des services d'hygiène
techniciens et des administrateurs. En cas de non-paiement dans les délais, une pénalité de 2% sera ajoutée au montant de l'amende. Merci Digne Carondo. À présent, parlons agriculture. Les cultivateurs de coton de la commune Cibitoke en province de Bujumbura se plaignent contre l'usine de coton Cogerco suite au retard d'achat de leur production de coton. En outre, ces cultivateurs affirment subir des pertes car une partie de leur récolte de coton s'est également abîmée dans les entrepôts. Les détails avec Inosa Valentin Singilangavo. Certains cultivateurs de coton de la commune de Cibitoke, province de Bujumbura, récoltent du coton depuis juin et le stockent dans leurs entrepôts familiaux. Depuis que l'usine Cogerco les a informés le 26 septembre de son retour pour acheter du coton, les producteurs le transportent au hangar de l'usine Cogerco. L'un des producteurs qui s'est exprimé à nos micros raconte sa déception car la campagne d'achat de coton a commencé trop tard et qu'il constate des failles pendant que le prix du kilo ne leur ayant pas été communiqué. D'habitude, on dirait que les choses vont mal parce qu'on avait l'habitude qu'on nous achète le coton et qu'on nous donne de l'argent liquide. Mais maintenant, ils nous disent qu'ils vont le rassembler et jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas le prix au kilo. Voilà nos inquiétudes. Nous cultivons le coton pour préparer les festivités estivales. Mais cette année, ils sont venus l'acheter à la fin du mois de septembre. Voilà que nous commençons le mois d'octobre et devons déjà commencer la nouvelle saison culturelle pour planter d'autres plants de coton. C'est bizarre. Les producteurs de coton de Cibitoke affirment subir d'énormes pertes car une partie de leur récolte a été gâtée dans l'entrepôt, mangée par les rats et l'autre partie a été brûlée. Ils demandent au président de la République d'intervenir dans la filière coton et d'exiger un bon salaire pour l'agriculteur qui s'est donné corps et âme en plantant et en entretenant le coton. Inosa Valentin Singilangabo. Clôturons ce journal avec le sport. Les équipes de Flambeau du Centre et Aigle Noir, qui représentent le Burundi à la compétition africaine interclub, se sont qualifiées pour le deuxième tour. Flambeau du Centre a éliminé Al-Akdar de la Libye et Aigle Noir a sorti de la compétition Azaz Djibouti. Le point avec Désiré Hatungimana. Aigle Noir, qui participe à la Ligue des champions africaine, a éliminé au premier tour Azaz Djibouti. Au match aller, qui s'est joué à Bujumbura, Aigle Noir a fait match nul de 0 but partout et au match retour sur le terrain de cette équipe djiboutienne, les deux équipes ont encore une fois fait un match nul, mais cette fois-ci sur un score d'un but partout, ce qui a qualifié cette équipe de Makamba pour le second tour. Lors de ce deuxième tour, Aigle Noir jouera contre Al-Ahli d'Égypte. À la Coupe de la Confédération, Flambeau du Centre a battu Al-Akdar de Libye par 2-1. Ce sont les visiteurs qui avaient ouvert le score, mais cette équipe de Gitega a fait un match correct en deuxième mi-temps qui l'a conduit vers une victoire de 2-1. Au match retour de ce dimanche en Libye, Flambeau du Centre a bien démarré la rencontre. À la mi-temps, le score était de 2-0 en faveur de Flambeau du Centre, mais les locaux se sont corrigés en deuxième mi-temps, parvenant même à revenir au score. Flambeau du Centre s'est qualifié sur un total cumulé de 4-3. Au second tour, Flambeau du Centre jouera contre Singida Black Stars de la Tanzanie. Cette équipe tanzanienne a éliminé Rayon Sport du Rwanda, qu'elle a battu au match aller au Rwanda par 1-0 et à Dar es Salaam sur un score de 2-1. Au moment où Aigle Noir et Flambeau du Centre jouaient cette compétition africaine, le championnat local ne s'est pas arrêté. À la 6e journée, Vision a battu Lukinzo par 2-1. Même score entre Vitalo et BJ Green en faveur de Vitalo. Kayanza United a battu Interstar par 2-0. Bumamuru a dominé Burundi Sport Dynamique sur un score de 3-0. Musongati s'est imposé face à Messager Ngozi par la plus petite des marques. Et Garage Express et Ngozi City se sont quittés sur un score nul et vierge. 13 buts ont été marqués lors de cette 6e journée pour les 6 matchs disputés. Jusqu'à cette 6e journée, Bumamuru est provisoirement premier avec 16 points sur 18.
Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal du 29 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de la semaine à tous.